Donc, homme de Dieu, c'est vraiment une joie pour nous de t'accueillir en ce culte d'adoration et de louange. Tu es chez toi, que l'onction de Dieu soit manifeste. Amen. Et que la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Sur vos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Carré Jacques. Que Dieu te bénisse, frère. Prions le Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous ne doutons pas de ta présence. Tu nous as dévancés ici. Tu as utilisé celui qui a coordonné pour nous amener à te louer, nous amener à t'adorer en esprit et en vérité. Tu as utilisé également le groupe vocal. Nous sommes arrosés. Nous voulons être encore arrosés. C'est pourquoi nous te recommandons ce moment. Que ta parole nous fasse du bien. Que le cœur s'ouvre à ta parole. Que les vies soient éclairées. Les vies soient touchées. Alléluia. Seigneur, touche l'organisme de chacun, l'âme de chacun, l'esprit de chacun, la vie de chacun, à travers ta parole. Merci de contrôler toutes choses. Il n'y a que le diable qui n'aime pas ta parole. Mais il est vaincu. Alléluia. Il est vaincu. Il a été publiquement livré en spectacle à la croix. Il reste toujours vaincu. Ta parole va nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié le Père. Et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen. Tout le monde répond Amen. Et comme votre Amen ne monte pas, alors je ne vais pas m'arrêter. Je dis que tout le monde répond Amen. Nous répondons ensemble Amen. Dis à ton voisin, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Oui, David pouvait dire, je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que... Ah oui, c'est une vérité. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Je vous invite rapidement à prendre vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset, je crois bien, 18. Matthieu 28, c'est vers la fin. 28. Vous y êtes? Vous pouvez lire. Verset, on va commencer à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Non, c'est pas là-bas. Non, verset 18. Voilà, c'est ça. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Verset 18. On reprend ensemble. Jésus, oui, leur parla ainsi.
Non, je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que c'est vrai? On va reprendre. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Oui. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin d'un monde. Alléluia. 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 Les gens ne peuvent pas me comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ma joie ce matin. Vous ne pouvez pas comprendre l'enthousiasme que j'ai ce matin. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vis actuellement. Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, mais je ne me suis pas trompé. Et je ne suis pas le seul à croire qu'on ne s'est pas trompé. Tu ne t'es pas trompé. Les chrétiens ne se sont pas trompés. Le peuple de Dieu est dans la bonne, sur la bonne voie. Amen. Tous ceux qui ont donné leur vie, qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur personnel, non, je vous assure, ils sont devenus des hommes et des femmes exceptionnels. Des hommes et des femmes exceptionnels. Pourquoi je le dis? Nous venons de le lire. Si les présidents des nations avaient tout pouvoir, mais moi je dis, heureusement, ils n'ont pas tout pouvoir et c'est bien comme ça. Amen. Ils ne peuvent même pas l'avoir. Le diable a essayé d'avoir tout pouvoir. Regardez ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ne concernent pas la créature. Et la création n'a pas le droit d'y penser. La création n'a même pas le droit de vouloir même arriver là-bas. C'est réservé au Créateur. C'est le Créateur seul qui a tout pouvoir. Et les gens ne comprennent pas. Certains disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais il ne peut pas être Dieu. Vous ne lisez pas bien, vous ne comprenez pas bien parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour savoir que quand la Bible parle du Fils, la Bible parle qui vient d'eux, qui a la même essence qu'eux. Donc il est Dieu. Et c'est lui seul qui a tout pouvoir. Et c'est lui que tu as cru. Tu marches avec lui et il marche avec toi. C'est ça? Tu vas craindre de quoi maintenant? Pourquoi tu vas avoir un manque de sommeil? Tu trembles pourquoi? Tu t'agites pourquoi? Tu pleurises pourquoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu trembles trop comme ça? Il a tout pouvoir. Les disciples tremblaient. Mais Jésus, qui a multiplié le pain, qui a opéré les miracles, qui les a même envoyés 2 à 2, et aussi ils ont expérimenté ces miracles-là. Mais il y avait aussi les ennemis à côté, les sadducéens à côté, les pharisiens à côté, qui persécutaient. Maintenant, Jésus va mourir. Et il est vraiment mort. Il va être enseveli. Pourquoi voulons-nous que les disciples ne tremblent pas? Mettons-nous à la place des disciples. Le maître n'est plus là, mais ils vont trembler. Et chacun s'est cherché. Et c'est pourquoi il faut féliciter les femmes, parce qu'elles au moins, elles sont parties voir la tombe pour essayer d'embellir la tombe. Et les pierres là, pour essayer de voir. Et quand les femmes sont arrivées, il y a un ange qui est là, assis, tranquille. La pierre est roulée. Et l'ange dit, mais que cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant?
Allez-y. Là où il vous a dit qu'il va vous rencontrer, là, en Galilée. Malgré tout ça, les disciples ont toujours peur. Et Jésus va maintenant s'approcher de ses disciples pour dire ce que je vous ai dit là. J'ai parlé du temple qu'il fallait détruire et qu'il allait rebâtir le temple en 3 jours. Ça veut dire qu'il va rester 3 jours dans la tombe et il va vaincre la mort. Il va faire un travail spécial dans le séjour des morts, 3 jours seulement, pour régler complètement le cas du diable, le cas des démons, le cas des principautés et la puissance du séjour de la mort. Et le 3e jour, il va prouver qu'il a tout pouvoir. Alors, il s'approcha de ses disciples et dit, mais les disciples, ce n'est pas le moment de pleurer. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les gens vont se convertir. Baptisez-les. Après le baptême, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, moi-même je serai avec vous tous les jours pour vous accompagner. Jésus est le détenteur de tout pouvoir. Amen. Tout pouvoir appartient au Seigneur Jésus. Le pouvoir, écoutez bien, premièrement, le pouvoir de Jésus dans le ciel. Souvent nous réfléchissons sur le pouvoir de Jésus sur la terre, mais le pouvoir de Jésus dans le ciel, on n'y pense pas. La Bible va nous faire comprendre quelque chose tout à l'heure. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Apocalypse 5, verset 1 à 14. Verset 1 à 14. Mais nous allons lire à partir du verset 11. On va comprendre quelque chose seulement. Et continuer. On peut lire. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était de myriades et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. La Bible précise ici, j'entendis la voix de beaucoup d'anges, beaucoup, autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. La Bible dit que leur nom était quoi? Des myriades, des milliers de milliers. Donc ça veut dire que c'est un nombre, il ne faut même pas chercher à savoir, à connaître. Ils sont nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé au ciel là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Se prosternèrent et adorèrent. Qu'est-ce que je comprends ce matin? Qu'est-ce que je comprends ce matin? Vous savez, les présidents là, même dans la démocratie là, ils ont besoin d'être votés. Ils ont besoin d'être votés. Et si tu es voté pour être président d'une nation, il faut tout faire pour avoir la majorité à l'Assemblée générale. Si tu as la majorité, il faut tout faire. Que le côté municipal soit quoi? Tu es la majorité. Il faut avoir la majorité partout. Sinon, tu ne pourras pas gouverner.
C'est pourquoi il faut des efforts. Il faut de l'argent. Il faut être intelligent. Il faut être rusé. Il faut savoir convaincre. Ah oui, il faut savoir convaincre. Il faut savoir parler. Mais il faut savoir aussi prendre le mensonge pour transformer ça en vérité. Tout cela, c'est dedans. Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut avoir la science. En tout cas, il faut faire tout ce que tu vas faire pour être voté. C'est malo, c'est bio, il faut tout faire. Écoutez, mais est le Seigneur Jésus-Christ qui a voté Jésus-Christ pour être à la tête comme ça dans les cieux et comme sur la terre. Qui l'a voté? Qui a voté Jésus? Ce sont les blancs qui ont voté Jésus, ce sont les noirs qui ont voté Jésus, ce sont les riches qui ont voté Jésus, ce sont les femmes qui ont voté Jésus, ce sont les hommes qui ont voté Jésus, ce sont les enfants qui ont voté Jésus, ce sont les anges qui ont voté Jésus-Christ, qui a voté Jésus pour qu'il soit roi des rois, qui a voté Jésus pour qu'il soit Seigneur des seigneurs, qui a voté Jésus pour qu'il soit lion de la tribu de Judas, résident de David, qui a voté Jésus pour qu'il soit éternel là, qui a voté Jésus, alléluia, qui a voté Jésus, personne ne l'a voté, Jésus se suffit lui-même, même le Père, quand on parle du Père, le Père remet tout à son Fils, et on parle au Fils, le Fils remet tout à son Père, on parle de Jésus-Christ, Jésus parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit remet tout à Jésus. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, soit c'est le Père qui est patron, si ce n'est pas le Père, c'est la mère qui est patronne, si ce n'est pas, ce sont pas les deux, c'est que ce sont les enfants. Et ici en Europe, les enfants ont tout pouvoir. Ah, c'est faux là, vous n'avez pas tout pouvoir les enfants. Vous n'avez rien, absolument rien. Alléluia. Amen. Personne n'a voté Jésus. Maintenant, nous les chrétiens, j'ai dit que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est tout pour moi. Mais est-ce que je l'adore réellement, en esprit et en vérité? Écoutez, ce jeune-là, le petit soutien qu'il a là, si tu lui demandes de donner son soutien là, il va dire, mais non, mon oncle, quand même mon oncle. Et s'il y a un grand prophète qui descend là tout de suite, une année, le travail que tu fais là, le Seigneur me dit de te dire, donne tout ton salaire, ne touche rien, donne ça au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà, la Bible même avait dit qu'il y aurait des faux prophètes. Parce qu'on n'est pas prêt. Les enfants, vous les donnez du gâteau, tu demandes à l'enfant, donne-moi un peu, l'enfant dit, je ne donne pas. L'enfant oublie que c'est la mère qui a donné. L'enfant oublie que c'est le père qui a donné. Nous sommes souvent des chrétiens comme ça. On oublie que nous avons un maître qui a tout pouvoir, qui fait tout pour nous. L'adoration qui doit monter vers lui ne monte pas souvent. Ne monte pas souvent. Souvent c'est de l'hypocrisie. On est là, mais le cœur est loin. Le cœur est attaché à nos problèmes. Le cœur est attaché à nos difficultés. Le cœur est attaché à la maladie. Le cœur est attaché au blocage, à la sécheresse. Le cœur est attaché à la pauvreté. Mais j'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis, j'ai trop de... Tu auras beaucoup de problèmes parce que tu ne te donnes pas. Déchargez-vous sur moi, a dit le Seigneur. Et on vient à l'église. Pendant que le groupe musical adore. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. En ce moment-là, elle doute. Est-ce que c'est vrai que je suis sauvé? Est-ce que par son amour il m'a tout pardonné? Et comme je ne suis pas sûr et que je n'ai pas la conviction, ça va être difficile pour moi de l'adorer. Et à ce moment-là, il commence à faire semblant comme s'il était dans un recueillement avancé et les larmes coulent parce qu'il dit, voilà, l'Esprit de Dieu est en action, le Saint-Esprit est en action, il n'est pas en action. Le gars pleure pour ses difficultés. Quelle action? Le gars n'est pas au temple, il est loin. Je vous dis, Jésus est déjà adoré.
voulons pas laisser. Là-bas au ciel, les anges l'adorent. Là-bas au ciel, les vieillards l'adorent. Là-bas au ciel, les êtres vivants, il y a des êtres vivants là-bas qui l'adorent depuis des siècles. Il est adoré. Avant la création, Jésus était adoré. Jésus sera toujours adoré. Et là, avec Jésus-Christ, on ne peut lui faire un coup d'état. Jamais. Il est assis sur son trône élevé. Et il se fait adorer. Même la créature l'adore. Donc nous les chrétiens, si nous voulons adorer-le, si nous ne voulons pas laisser, il s'en fout, ça ne diminue rien. Absolument rien. Si nous refusons d'adorer le Seigneur ne viendra pas dire, oh mon cher peuple, oh peuple acquis, un peuple respecté, oh mais oh, il ne parlera pas comme Élie qui dit à ses enfants, pour que vous faites ça. Non, Jésus n'a pas ce temps-là. Parce que rien n'enlève à lui. Son omnipotence là, que nous le faisons ou pas, que nous parlons de ça ou pas, que nous parlons de ça haut et fort par notre comportement, notre manière de vivre. Et quand nous allons nous rassembler dans le temple, que nous le faisons ou pas, Jésus reste le roi des rois. Il demeure le roi de tous les rois. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Vous savez, ma faiblesse spirituelle ne peut pas diminuer l'amour de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ. Ma faiblesse spirituelle ne peut pas. Ma rébellion ne peut pas. Mon refus ne pourra pas. Jésus est déjà Jésus. Alléluia. Il est déjà Fils de Dieu. Il est déjà éternel. Il est déjà tout puissant. Il est déjà omniprésent. Vous comprenez? Il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin d'un... Aïe! Ah, il va falloir que je comprenne ça. Hein. Il y a des chrétiens, le pasteur même, souvent, est fatigué de leur demander pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Fatigué. Écoutez, tu viens à l'église où? Tu ne viens pas à l'église où? Jésus est déjà Jésus. C'est pour toi qui est le problème. Jésus se suffit lui-même. Toi, tu ne te suffis même pas. Tu ne peux rien faire pour toi. Tu ne peux rien faire pour ta femme. Tu ne peux rien faire pour tes enfants. Rien. Tu n'as rien. Sans le secours de Dieu, tu n'es absolument rien. Et tu ne seras jamais rien. Rien du tout là. Même moi qui parle comme ça là, si je refuse de prêcher Jésus-Christ qui a tout pouvoir, il va chercher des prédicateurs. C'est vrai. Et si je ne veux pas prêcher, il va prendre l'évangéliste. Si lui ne veut pas prêcher, il prend le pasteur Israël. Si le pasteur Israël dit qu'il ne prêchera pas, Paris est dit, il dit bon ok, toi il faut être là. Il prend le neveu. À un moment donné, le pasteur voit le neveu qui prêche avec autorité et hardiesse. Il dit ah bon? Donc j'ai cédé. Hein. Il faut que je reprenne ma place, c'est trop tard. Vous avez des choses à faire dans l'église là, et vous êtes couché. Attendez, Jésus va vous remplacer. Ça vous le dit. Il va vous remplacer. En Israël là, si un prophète refuse de prophétiser, Jésus prend un âne pour prophétiser. Vrai ou faux? Il a même dit à Israël, si vous refusez de m'adorer, vous les Israélites que moi j'ai choisi, je vais prendre Pierre. Vous comprenez ça? Et les pierres qu'il parlait là, c'est nous. Parce que nous n'est pas juifs. C'est de nous qu'il parlait. Si toi, Israël, je t'ai choisi comme un peuple spécial, et tu refuses de faire valoir ma gloire sur la terre des hommes, alors mais je suis capable de les choisir d'autres personnes qui ne sont pas juifs, qui ne viennent pas d'Abraham, qui ne viennent pas de tout ce que vous connaissez dans la Bible. Je prends les Béninois et puis il n'y a rien. Je prends les Burkinabés et il n'y a rien. Et je prends les Ivoiriens et puis il n'y aura absolument rien. Vous comprenez? Si les Parisiens essayent de tourner à gauche, à droite, oh oui, mais écoutez, oui. Jésus s'en fout de oui, mais écoutez. Oui, mais écoutez. Mais il va falloir que vous respectez les ordres du culte là. Hein? Vous comprenez que nous, on mange selon les ordres là. On s'en fout de toi. Tu n'as pas mangé spirituellement, tu veux manger physiquement. Ça ne serait pas de la bonne nourriture.
Tu n'en auras pas assez. Tu n'en auras pas assez. Et puis, il y a le voleur qui est là, il va venir te voler ça. Donc, essayons de faire quoi? De chercher à mieux adorer le Seigneur, à mieux servir le Seigneur. Chacun doit rester tranquille et dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux t'adorer un peu plus? Comment est-ce que je peux te servir un peu plus? Comment, de quel côté dans la maison de Dieu, hein, je suis de quel côté, dans quel comité? Quel rôle à jouer? Quel rôle à jouer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quel rôle à jouer? Seigneur, montre-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, oui, j'ai besoin de tes armes pour mieux le faire. Si c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu à travers mes biens, alors je me donnerai davantage selon les moyens que Dieu me mettra à ma disposition. Dieu ne te demande pas de donner ou de faire ce que tu ne peux pas faire. Non. Mais ce que tu peux faire, si tu ne le fais pas, il te remplacera. Ah oui. Bon, ici au moins les gens viennent tôt à l'église, ils viennent à l'heure. Dans certaines assemblées, on dit à 8h, ils viennent à 10h. On dit à 10h, ils viennent à 11h30. Et à 12h30, ils sont pressés. Tu es venu adorer qui là? Tu es venu foutre quoi dans la maison de Dieu? Ta présence là est égale à ton absence. Il y a des chrétiens comme ça, dont leur présence, bon, mais voilà, est égale à leur absence. Les mouches ne sautent pas. Ils sont là comme des objets, comme une siège là, qui se laissent déplacer par n'importe qui. Ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. Ça ne doit pas être comme ça. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Dans tous les comités de l'église. Ah oui, tu es important. Ah oui, tu peux le faire. Ah oui, tu peux t'engager à faire quelque chose et tu vas voir que l'onction va se manifester. Si c'est pour presser l'évangile, presse là. Le reste là, il va assurer. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi j'ai aimé ce jeune-là. Quand j'arrive net, il est déjà là. Où il est ce jeune-là? Ce jeune bêté-là. Comment il s'appelle là? Ouais. Quand tu arrives net, il est là. Il est là avec certaines sœurs-là pour la répétition. Depuis que je viens, je ne peux pas arriver et puis Jordan n'est pas là. Ça aussi, c'est une bonne manière de servir. Amen. Vous comprenez? Il a coordonné aujourd'hui. Regardez comment il le fait. Il a même des stratégies pour nous mettre à l'aise, pour qu'on puisse sourire. Tout ça, ça fait partie des qualités. Amen. Tu ne peux pas coordonner et puis tu as un visage serré comme si tu as bu Koutoukou. Ah, tu tiens le micro, c'est sacré, ici, c'est la chair. Et tu demandes que toi-même tu as des problèmes plus que les autres. Mon frère, descends. Descends, tu n'es pas intime. Descends. Mais il le fait de tout son cœur. Écoutez, ça c'est le pouvoir que Jésus a dans le ciel. Amen. Et quelqu'un qui a le pouvoir dans le ciel, c'est pas sur la terre qu'il ne va pas avoir le pouvoir. Le même Dieu qui frappe les gens subitement comme ça. Ah oui, c'est le même Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a frappé des gens à cause de Moïse. Dans le Nouveau Testament, il a frappé les gens. C'est pourquoi ne jouons pas avec Dieu. Ne vous y trompez pas. On continue. Le pouvoir de Jésus maintenant sur la terre. La Bible raconte l'histoire d'un paralytique. Je vais vous le lire. Luc 5, verset 17 à 26. Un jour, Jésus enseigna. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards, sous ses regards. Et comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Répondit le Seigneur. Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés,
ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. C'est ça. Les gens ne comprenaient pas. L'esprit ne comprenait pas. Il ne pouvait pas savoir que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est le seul qui peut pardonner les péchés. Soyons sincères avec le Seigneur. S'il arrive que je glisse, je trébuche à quelque part, je dois me lever rapidement en me confessant. Et si je me confesse, le Seigneur me pardonne. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, qui disait à l'un de mes fils, moi je ne vais jamais aller voir le pasteur pour confesser mes péchés. Je dis, mais c'est ton problème. C'est toi qui as dit que tu veux être chrétien. C'est ton problème. Tu ne veux pas confesser tes péchés. Mais tu mourras avec tes péchés. Et je voudrais nous dire aujourd'hui, nous avons été pardonnés. Il ne faut plus accepter que le diable vienne te mentir. Toi aussi, tu peux servir Dieu dans ton état, dans tout ce que tu as fait. Les grossesses que tu as enlevées, le mensonge, etc. Non, tu avais fait. Maintenant là, tu es saint là, tu es choisi. Maintenant là, tu es lavé. Maintenant, tu es purifié. Alléluia. Tu es purifié par le sang de l'agneau. Ne regarde plus ce qui s'est passé. N'accepte plus que le diable te parle. Les démons vont te parler. Et les sorciers même vont venir te parler. Il y a des sorciers qui parlent, qui prophétisent. Ce sont des menteurs. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Ils ont pardonné, ils disent qu'ils ont pardonné. Et après ils disent, mais c'est vrai que j'avais pardonné, mais Dieu ne dit jamais ça. J'avais pardonné, mais. Souvent il m'arrive comme ça de dire ça à ma femme, oui. Mais Dieu ne fait pas comme moi. S'il te pardonne, il t'a pardonné. Ah oui, il t'a pardonné, tu es pardonné. Tu es vraiment enfant de Dieu. Tu es vraiment élu de Dieu. Tu es vraiment croyant. Tu es vraiment racheté. C'est à nous de ne plus retourner manger ce que nous avons vomi. C'est tout. Mais il y a des chrétiens comme ça qui mangent toujours ce qu'ils ont vomi hier. Quand même. Ce que tu as vomi, tu t'en vas manger encore. Vous savez quels sont les êtres qui font ça? Mais je ne peux pas prononcer le nom. Sinon je connais. Du courage, frère. Du courage, sœur. Il faut courir, il ne faut pas t'arrêter. Marche bien, il ne faut pas t'arrêter. Ne regarde pas à gauche, à droite, à gauche. Ne tremble plus. Quand il te pardonne, là, c'est terminé. C'est fini. Tu peux être utilisé pour la gloire du Seigneur. Il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Et c'est lui seul. Aucun sang d'un animal ne peut pardonner le péché de quelqu'un. L'argent ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Rien. Il n'y a pas une ville consacrée à l'éternel. Quand tu mets le pied, tu es sanctifié. Il y en a pas. Jérusalem est comme Paris. Je vous dis. Ça, maintenant là, c'est fini. Jérusalem est comme Paris. L'Arabie Saoudite là, c'est comme Ouagadougou. Si je veux partir en visite là, touristique, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que quand je vais arriver là-bas, dès que je mets le pied dans la ville sainte, la terre sainte, j'aurai encore plus l'onction, je serai bien sanctifié. Mon ami, la sanctification là, ça peut se passer dans ta maison si toi-même tu veux. Amen. Si toi-même tu veux. Allez. Il y a des gens qui prennent l'argent pour aller à Jérusalem, des chrétiens. Toi, tu es éclairé et puis par le Saint-Esprit, tu fais des trucs comme ça. Moi, je peux aller à Jérusalem. Ça, c'est le côté touristique. C'est pour voir, ouais, Jésus. Mais d'ailleurs, Jésus a quitté la tombe, ça fait combien de milliers d'années? Non, n'amenez plus les chrétiens dans une prison bizarre là, dans une croyance bizarre là. Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ici, à Paris, ici. Jésus est là, aux États-Unis. Jésus est là-bas. À Washington, Jésus est là-bas.
en Chine, Jésus est là-bas. Même dans mon village natal, je vous dis, le Saint, Dieu le Père est là-bas. Dieu le Fils, Dieu le... Dans mon village, hey, je prie. Mais je suis fier là. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens dans mon village. Là où il y a des chrétiens, Dieu est là-bas. Vous comprenez? Là où, quand tu arrives, c'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué, là où tu vas fouler là, les plans de tes pieds, là, il va faire quoi? Il va te donner, tu vas posséder. Je suis venu en France comme ça. J'ai la France. J'ai la France déjà. C'est Dieu qui me donne, c'est lui qui a promis, qui m'a donné. Là où je foulerai les plantes de mes pieds, ici dans cette église-là, je suis là. Même si le pasteur Israël ne veut pas, je me débrouille là, même si je vais prêter l'argent. Je viens et puis je prêche, je prie et je fous le camp. Parce que Jésus m'a donné de posséder. Vous ne pouvez pas le comprendre. Ce n'est pas en anglais, ce n'est pas en moré. Cherchez à comprendre ce que c'est. Le pouvoir de Jésus sur la terre, il est capable. Tu es dans de bonnes mains. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Aïe. Pouvoir de guérison. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir de guérison. Matthieu 9, verset 22, 20 à 22. Là, il y a une femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Tu as l'hémorragie, 24 heures même, c'est pas facile. L'hémorragie, 24 heures. Même en 30 minutes, tu peux partir. Mais cette femme perdait son sang depuis 12 ans. Qu'est-ce que les parents disaient? Si on n'a pas l'argent pour payer le cercueil, payer la tombe, on va cotiser. Écoutez, il y a des cas là. Souvent, on n'a plus la force pour prier. On cherche maintenant à se cotiser pour pouvoir avoir l'argent pour enterrer. Moi, je suis sûr que ces parents-là avaient déjà enterré cette femme-là. Ouais. Pendant qu'elle est souffrante. Mais un jour, alléluia, la vie passa. Jésus était de passage. Et voilà une femme qui prie bien. Et c'est cette manière-là que Jésus veut qu'on prie. La femme se dit en elle-même, dans son cœur, la foule, on ne peut pas arrêter le Seigneur. Mais si j'ai pu toucher son vêtement, vous comprenez? Je serai guéri. Écoutez, souvent on travaille. Ne cherchez pas que les gens le sachent. Dieu le sait déjà. Dieu lit nos cœurs. Et il toucha le bord. Et la Bible dit qu'elle a été instantanément guérie. Vous comprenez? Et Jésus dit, qui m'a touché? Pourquoi cette question? C'était pour enseigner davantage au peuple comment on doit prier. Quel genre de prière lui Jésus veut? Quand un enfant demande un gâteau à sa mère, est-ce que l'enfant doute? Non. L'enfant croit que son papa est milliardaire. L'enfant ne peut jamais croire que son papa est pauvre. Ça, que le Seigneur nous donne d'avoir cette foi. Il voit son ami qui a un jouet, il dit, papa, paye-moi ça. Il ne demande même pas si papa a l'argent ou pas. C'est même pas si papa sort, c'est pas son problème. Tu es papa, c'est que tu es capable. Si tu es papa, c'est que tu es capable. Oui. Et notre papa, c'est qui? Notre papa, c'est qui? Ton papa, là, c'est qui? Hein? La Bible dit que ceux qui croient au Seigneur, l'Esprit de Dieu témoigne dans leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Et toi, tu es enfant de qui? De Sawadogo ou de Ouedraogo? Je suis enfant de Dieu. Mon Père a tout. Jésus dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas demandé. Pourquoi il dit ça?
il dit ça pour que les chrétiens là sachent qu'il faut bien demander. Non, il faut bien demander. Si nous voulons expérimenter la bénédiction, c'est vrai qu'on ne paye pas la bénédiction, mais quand tu donnes ton cœur, la bénédiction aussi vient facilement. Le pouvoir de Jésus, de guérison. Et la femme a été guérie. Entre-temps, elle avait déjà vendu tous ses biens. Elle était riche, hein? Elle a donné son argent. Il y a certaines choses dans la vie, si la terre, si ce n'est le Seigneur, on ne peut l'avoir. Il y a certaines choses sur la terre des hommes, malgré ta capacité, malgré ta connaissance, malgré tes biens, tu ne peux pas l'avoir. Il faut le Seigneur, lui seul, qui est capable de l'opérer dans ma vie, afin que ma joie soit parfaite, afin que ta joie soit parfaite, afin que la joie de chacun de nous soit parfaite. Il n'y a que le Seigneur seul. C'est pourquoi je dis, sois heureux, parce que tu as déjà le Seigneur. Amen. Le pouvoir de guérir. La guérison est possible aujourd'hui. Les miracles de guérison sont possibles. Les médecins ils vont dire non, tu as une insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, une infection aiguë, des langages bizarres pour t'effrayer. Mon frère, dis c'est vrai. Mais la vérité me dit que par se mettre sur, je suis guéri. Quand ils arrivèrent au bord de cette eau qui était amère, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse? Il dit à Moïse, dis au peuple, je ne vous frapperai pas avec les plaies que j'ai utilisées pour frapper aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui guérit. Il a porté nos douleurs, il a porté nos infirmités, il a porté les maux, toutes les maladies confondues. Si c'est le démon qui t'a envoyé une maladie, Jésus peut l'enlever. Si c'est un sorcier qui t'a envoyé une maladie plutôt, Jésus peut faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Est-ce que tu es malade? Dis, je ne suis pas malade, je suis guéri. C'est possible. Le pouvoir de Jésus. Vous pouvez prendre aussi Acte 10, verset 38. Rapidement, le pouvoir de chasser les démons. Voilà quelqu'un que le diable a condamné. Lui seul, il a il a au moins 5000 démons en lui. Lui seul. Luc 8, verset 27 à 33. Écoutez, ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il était emparé depuis longtemps. On le regardait lié de chaînes et de pierres, de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda quel est ton nom. Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Vous comprenez? Ici, il est démontré A plus B que Jésus a tout pouvoir et que Jésus a le pouvoir sur Satan. Amen. Jésus a le pouvoir sur Satan. Amen. Il est le seul qui effraie Satan. Alléluia. Écoutez, quand Jésus est sorti de l'eau, est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que Jésus a parlé? Jésus n'avait rien dit. Mais les démons ont commencé à crier. Parce que Jésus, il y avait la puissance qui le frappait. Un feu qui sort pour le corps du fou, mais un feu qui sort contre les démons dans le corps du fou. Le même feu qui joue deux rôles. Le même feu qui joue deux rôles. C'est pour libérer le corps du fou, mais c'est pour aussi chasser les démons. Le feu de Jésus-Christ n'arrange pas le monde des ténèbres. C'est pourquoi la Bible nous exhorte de croire au feu du Saint-Esprit.
Et Jésus dit à ses disciples, avant d'aller prêcher là, attendez à Jérusalem. Je n'ai prié là-bas. Attendez ce que le Père vous a promis. La puissance d'en haut. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et où? Hein? Aujourd'hui, mon Jérusalem, c'est ici. Amen. Si je finis ici, je vais aller à Angers, je vais aller à Bordeaux, je vais aller où ça? À Luxembourg, je vais aller où? À Berlin. Je vais aller en Afrique. Avec la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Les démons étaient agités. Les démons voyaient leur faiblesse. Écoutez, il y a puissance et puis il y a puissance. Hein? Il y a des sorciers qui font le malin là. Mais le sorcier ne peut pas faire son malin devant un chrétien bien converti. Je vous assure. Un chrétien bien converti, le sorcier ne peut pas faire son malin. Le contraire, il va venir te provoquer. Le contraire, il va venir t'énerver. Parce que pour que tu restes dans la colère, quand tu restes dans la colère, lui maintenant il peut avoir un petit chemin pour te dire, mais tant que tu resteras sur le trône élevé, avec ta joie, avec ta paix, avec ta stabilité, aujourd'hui les chrétiens ont peur des démons. Et vous ne savez pas que les démons ont peur de vous. Mon frère, les démons ont peur de toi, hein? Même mon fils qui est là, est-ce que tu sais que les démons ont peur de toi? D'accord. Restons dans ce silence-là et comprenez que les démons ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Hein? C'est vraiment merveilleux. Ce sont des êtres que nous ne voyons pas. Hein? Mais eux, ils nous voient. Vous comprenez? Ils nous voient. Hein? Ils se déplacent facilement. Hein? Sans voiture. Hein? Pour qu'un démon rentre ici, il n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Gardiens, ils sont fous de gardiens. Ils sont fous des policiers, des gendarmes, des militaires spécialisés en quoi? En terrorisme. Démons s'en foutent de ça. Démons passent partout. C'est un être immatériel. Vous comprenez? Mais en Jésus-Christ, alors il y a un frère, il y a des territoires où on ne rentre pas. Et si j'allais en Suisse, voilà la Suisse, voilà la France. Et puis, je ne comprends pas. La même ville, chacun a son territoire. Écoutez, le territoire du chrétien, les démons connaissent le périmètre. Hein? Ah oui, les démons là, ils connaissent. Hein? Quand vous êtes dans les métros là, ceux qui sont possédés mystiquement là, ils savent qu'il y a un être exceptionnel qui vient de rentrer dans le métro. Oui. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Dans votre quartier là, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est spécial dans notre quartier. Spirituellement là, ils négocient. Hein. S'ils osent traverser ta maison, le feu va le frapper. Chers amis, merci beaucoup, évangéliste. Et oh non, oh Seigneur, nous les chrétiens, on est tellement bénis. Ne tremblons pas. Tu vas voir un chrétien qui veut manger, il va faire la délivrance du repas. La Bible dit de rendre grâce. La Bible n'a pas dit de faire délivrance. Tu as peur de quoi? Si tu n'es pas convaincu, il faut laisser. Repas, je te délivre. Tu es en train de posséder le repas. Parce que les gracieux là vont dominer le... Quand même, rends grâce. La Bible dit, rendons grâce. Amen. Et il y a des chrétiens qui ont toujours des interdits. Dans notre famille, on ne mange pas ça. Et puis il dit que les chrétiens, tu ne manges pas ça. Donc tu n'es pas dans la famille de Dieu. Tu as toujours des totems. Hein? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et il a ça dans sa tête. Et le diable dit, oui, si tu as osé, tu vas mourir. Un chrétien qui vit dans une paix éternelle. Non, écoutez. J'étais à quel niveau? Le pouvoir de faire quoi? Chercher les démons. Écoutez-moi bien. Luc 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous comprenez?
m'écoutez? Qui ne m'écoute pas? Qui a baissé sa tête? S'il te plaît, lève ta tête là, écoute-moi, regarde-moi bien. Si quelqu'un dort là, réveillez-le, parce que c'est important. Réveillez tout le monde, hein? Regardez-moi. Vous me regardez, monsieur, vous êtes fatigué, que le Seigneur vous fortifie, vous renouvelle, vous onction ce matin au nom puissant de Jésus. Écoutez, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Qu'est-ce que vous remarquez? Les disciples, depuis qu'ils mangeaient avec le Seigneur Jésus, là, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ça. Donc, ils sont revenus avec joie. Les démons même, mais ils avaient raison, quelqu'un que tu ne vois pas. Tu leur donnes et puis ils exécutent. Mais c'est merveilleux ça. À ce moment-là, est-ce que le sang de Jésus avait coulé? Hein? Quand les disciples témoignaient ici, là, est-ce que Jésus est allé à la croix d'abord? Il n'était pas parti, son sang n'avait pas coulé. Hein? Qu'est-ce que vous comprenez là? Ça veut dire que nous sommes maintenant dans une position favorable pour que les démons nous obéissent. Amen. Ça, c'était l'onction de Jésus. Vous comprenez? Amen. Mais maintenant, ce n'est plus l'onction seulement. C'est quoi? Hein? C'est-à-dire que c'est le sang de Jésus qui attire la présence comment? La présence de Jésus comment? La présence comment? Continuelle, éternelle en nous. Le sang a mené le royaume de Dieu sur la terre. La Bible dit que ce jour-là, les tombes ont vomi des corps. Il était 15 heures, c'est ça? Mais ce jour-là, il me semblait que c'était devenu comme à 20 heures. Ou bien 23 heures. Le soleil a respecté la croix de Jésus. Les étoiles ont respecté la croix de Jésus. Les démons ont respecté la croix de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Colossiens 2, si vous lisez Colossiens 2, la Bible dit que les actes par lesquels, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, qui peut voir ce verset là rapidement? Colossiens 2, à partir du verset 13 là, qui peut me le lire rapidement? C'est très important. Lisons-le. Il a effacé les actes dont les ordonnances existaient contre nous. Oui. Il les a détruits en le clouant à la croix. Les a détruits en le clouant à la croix. Continue. Hein? Je vais là où il parle des dominations des autres. Il a dépouillé les dominations. Les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Vous comprenez? Publiquement. Satan a été livré publiquement. L'organisation satanique a été livrée publiquement. Satan est bien organisé. Ah oui, Satan est bien organisé. Il y a des gens qui pensent que Satan n'est pas intelligent. Il est intelligent. Il est bien organisé. Il a des autorités partout. Il a des ambassadeurs partout. Mais on s'en fout de ça. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Amen. Et voilà. Il dit, et Jésus reprend la parole et dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que cela veut dire comme un éclair? Qu'est-ce que cela veut dire? Je voyais Satan tomber comme un éclair. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment ça se passe? Ça veut dire que le diable est tombé d'une manière rapide là. Il est tombé. Sa chute là a été si vite. Vous comprenez? Il est tombé, hein? Si tu connais ton autorité, regardez les intellectuels là, souvent ils disent, mais quand même, toi, tu as eu des difficultés pour avoir ton BPC, et c'est avec moi que tu parles. Hein? Un agrégé, toi, même pour avoir simple BPC, tu n'as pas pu. Ils sont fiers d'être intellectuels. Nous ne sommes pas fiers d'être chrétiens. Ouh, ça fait pitié, hein? Au point où on vient à l'église, quand tu chantes, même ça ne sort pas. Quand tu pries, ça ne sort pas. Tout est silencieux chez toi. Maintenant, quand
c'est toi à la maison, il faut être silencieux pour ne pas déranger. Mais si c'est dans l'église, mon frère, parle, nous on veut entendre ça pour être édifié. Prie bien, on veut entendre ça pour être édifié. Adore bien, on veut entendre ça pour être édifié. Le chrétien n'est pas fier d'être chrétien. Et il convoite ce qui est passager. Il tremble pour des choses qui n'ont pas de sens. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste. Écoutez, le reste, la voiture là, ça fait partie du reste. Villa, une maison, un appartement, ça fait partie du reste. Et en Côte d'Ivoire, nous on appelle ça boissou. Boissou. Tu payes quelque chose et le commerçant qui est content là, il ajoute. Ça c'est boissou. Jésus a donné des boissous là, beaucoup de boissous. La guérison même là est boissou. Guérison, délivrance, tout ça là c'est boissou. Ce qui est meilleur là, il dit le royaume de Dieu. Il a même dit aux disciples, soyez fiers parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça c'est les démons, c'est boissou. Le reste vous sera donné. J'ai été gravement malade, hein, moi qui vous parle là. Gravement malade, attaqué par un oncle sorcier. Écoutez, mais quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas quel jour la maladie m'a quitté. Je ne peux pas vous dire exactement l'année à laquelle j'étais. Non, à un moment donné, on constate que je suis guéri. Amen. On constate que le visage qui était bizarre là, il y a un changement. Il y a un éclat maintenant. Tout devient normal. Je commence à prier maintenant. Et maintenant, je parle en langue. Maintenant, il y a une joie là, permanente à moi. Vous comprenez? Il y a un changement. Quand le païen me regarde, il sait que oui, Jésus est vivant. Il sait que Jésus est vivant. Parce que j'étais maigre avant. Et ma peau là, c'était devenu un peu pâle bizarrement là. Donc les gens disaient que j'avais le sida. Ah oui? Mais quand j'ai été restauré, mon organisme a été restauré par la puissance du Saint-Esprit et que la maladie satanique envoyée par un sorcier qui me dominait là, quand c'est parti, à un moment donné, il y a, le corps devient maintenant, la peau, on dirait la peau d'un bébé. C'est ce qui se passe. Et ça se passera toujours. Amen. Ça se manifestera toujours. Amen. Ça se concrétisera. Mais dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ça se concrétisera toujours. Amen. Que le malade dise je suis guéri. Amen. Et que le faible dise je suis fort. Et que le pauvre dise je suis riche. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ah. Pasteur, écoutez, on est combien? 17 minutes. Ça me reste combien de minutes pour prier? Mais laisse-moi le temps de continuer parce que moi-même ça me fait du bien là. Amen. Je suis en train de me presser moi-même. Amen. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance de l'Éternel. Qui est une grande montagne? Tu seras... Et il y a une autre version qui dit que tu es aplani. Ah oui, Zorobabel à ce moment a rencontré quelqu'un qui est venu volontairement pour rebâtir le temple. Et les méchants et les frères. Et les Israélites ont abandonné la reconstruction là. Chacun s'est donné pour ses activités. C'est là que Zacharie est venu voir Zorobabel. Il dit Zorobabel, il ne faut pas compter sur ta force. Hein. Ne compte pas sur le peuple. Hein. Cette opposition là va partir. Ah oui. La montagne va se déplacer. Tu vis quelle montagne? Tu vis quelle montagne te freine? La montagne elle va s'écouler. Elle s'écoulera. Elle va s'écouler. Hein? Elle ne peut pas demeurer dans ta vie comme ça. Elle ne peut pas te dominer. Quelle montagne? Qui est-il? Grande montagne. Il y a une précision. Grande montagne. Qu'est-ce qui semble être une grande opposition dans ta vie? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de cette montagne. Amen. Le cancer respecte le nom de Jésus. L'insuffisance rénale respecte le nom de Jésus. Un jour,
On a empoisonné un adulte et l'adulte s'amenait vers nous. Le chef du groupe nous a dit, priez pour lui. Nous l'avons récupéré. Qu'est-ce que nous avons fait? L'Esprit de Dieu nous a amené à parler en langue seulement. On parlait en langue, on parlait en langue, on parlait en langue, on parlait en langue. Et quand on a fini de parler en langue, c'est un adulte musulman. Il dit, je peux croire. Il dit, je crois. Et il ajouta, je suis guéri. Il ne pouvait pas se redresser. C'était compliqué. Une douleur atroce. Nous avons parlé en langue. Et certainement, quand on parlait en langue, certainement on louait l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé un ange qui a fait une intervention spéciale. Et il a été complètement guéri. Amen. Et il dit, je crois. Vous voyez des guérisons qui convertissent des gens. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il sera le même. Comment? Quelle situation qui peut changer l'autorité de Jésus? C'est quelle situation? Et Jésus dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il a dit ça à qui? Il a dit ça à toi et à moi. Tu peux dominer, hein? Marche bien. Le chrétien marche. Il doit marcher avec la tête haute. Vous comprenez? Comme ça. Avec... Comment? C'est-à-dire que tu as une position qui démontre que tu es assis en Christ. C'est pas souvent quand ceux qui marchent comme ça, ils font le malin. Non. Ils savent, ils connaissent celui en qui ils ont cru. Donc, quand nous venons à l'église là, depuis la maison, là, dans ta voiture, là, il faut entonner un cantique. Entonner un cantique. Il est la lumière, le salut promis. À nous tous, il est ensemble. La lumière, le salut promis. À nous tous. Encore. Il est la lumière. Le salut promis. Oui. À nous tous. Encore. Il est la lumière. Le salut promis. À nous tous. À nous tous. Il est la lumière, le salut promis. À nous tous, oui, la lumière, le salut promis. Il est encore plus fort. La lumière. Le salut promis. Le salut promis à nous tous. À nous tous. Il est la lumière. Le salut promis. À nous tous. Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Plus fort. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur.
Seigneur. Oui, oui, encore. Élève la voix. Élève la voix. Élève encore la voix. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Élève la voix. Oui. Il est Seigneur. Encore plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Garde le calme, contemple sa présence. Aïe, aïe, aïe. Je dis contemple la présence de Jésus, contemple sa présence. Ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant, il a besoin de toi. Contemplons la présence du Saint-Esprit.